On est arrivé maintenant au nombre C. Vous pouvez remarquer que cette écriture ressemble à une écriture scientifique, mais en réalité, ce n'est pas une écriture scientifique. Pourquoi? Parce que le nombre décimal ici n'est pas compris entre 1 et 10. Donc, on va la rendre scientifique. Comment faire? Je vais écrire égal. On va recopier ça. 1, 2, 3 et 5. Pour avoir un nombre décimal compris entre 1 et 10, on n'a pas le choix, on doit mettre la virgule ici. Par exemple, si jamais on met la virgule ici, on aura 12. Donc 12 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc généralement, on n'a pas le choix. On doit mettre la virgule ici. Multiplié par 10. Attention, pour passer de ce niveau, c'est-à-dire de 123,5 vers 1,235. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a décalé notre virgule vers la gauche par 2 rangs. Lorsqu'on décale la virgule vers la gauche, on dit que on a perdu des rangs. Je vais mettre moins 2 rangs. Pour garder l'égalité maintenant de ce niveau avec ce niveau. Pourquoi? Parce qu'on a mis égal. Pour garder l'égalité, les 2 rangs perdus, on doit les récupérer ici. On les récupère sous forme des exposants. Donc, j'ai mis ici moins 2, je vais mettre plus 2. Plus 2 dans l'exposant. Donc, 2 plus 2, ça va nous donner 4. C'est très simple, je répète. Pour passer de ce niveau à ce niveau-là, c'est-à-dire de 123,5 à 1,235. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décalé la virgule vers la gauche par 2 rangs. Lorsqu'on décale la virgule vers la gauche, on dit que on a perdu des rangs. Combien de rangs? Ici, on a perdu 2 rangs. Je vais mettre moins 2. Mais pour garder l'égalité entre les deux lignes, pour garder l'égalité, les 2 rangs perdus, on doit les récupérer ici. On va les récupérer sous forme d'exposant. Je vais mettre plus 2. Et on va faire la somme. Donc, 2 plus 2, ça va nous donner 4. Donc, c'est ça maintenant l'écriture scientifique. C'est 1,235 multiplié par 10 exposant 4. Passons maintenant au dernier exemple. Également, comme dans ce cas-là, ce n'est pas une écriture scientifique, il ressemble à une écriture scientifique, mais ce n'est pas une écriture scientifique. Donc, c'est pareil, on va repérer, ou bien on va choisir tout ce qui n'est pas 0, c'est tout simplement ça. Donc, 32, je vais l'écrire en avant. Et on doit mettre la virgule parce que 32 n'est pas compris entre 1, n'est pas compris entre 1 et 10. On doit mettre une virgule. Donc c'est 3,2 multiplié par 10. Attention, pour passer de ce niveau à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a décalé notre virgule par 2 rangs maintenant. الفاصلة ديالنا حولناها برتبتين باش نجيبوها لحدا 3 حولناها برتبتين. Lorsqu'on décale la virgule vers la droite, on dit que on a gagné maintenant. Dans ce cas, lorsqu'on décale vers la gauche, on dit qu'on a perdu. Mais lorsqu'on décale vers la droite, on dit qu'on a gagné 2 rangs. Donc je vais mettre plus 2 ici pour passer de ce niveau à ce niveau-là. On a gagné 2 rangs. Mais pour garder l'égalité, باش يبقى عندي التساوي ما بين السطر الأول والسطر الثاني. هاد الصفين اللي ربحت خصنا نقسمهم من هنا. Donc les 2 rangs gagnés, on doit les perdre ici. Donc je vais mettre moins 2. Donc on a gagné 2 rangs, on doit perdre 2 rangs pour garder l'égalité. Et finalement,
je vais mettre la somme des exposants. Donc moins 2, c'est moins 4. Vous pouvez s'entraîner vous-même avec d'autres exemples. C'est très facile à faire. On est arrivé maintenant à l'ordre de grandeur. Qu'est-ce que c'est que, si vous voulez, l'ordre de grandeur, c'est le résultat approximatif. Bon, ce n'est pas le résultat exact, mais c'est le résultat approximatif, c'est-à-dire à peu près égal. Mais quelle est son utilité? Il nous permet d'avoir une idée sur le résultat. Pourquoi? Par la suite, pour ne pas écrire des résultats bizarres et illogiques. C'est ça l'utilité de l'ordre de grandeur. Généralement, maintenant, pour l'ordre de grandeur, avant de passer à l'ordre de grandeur, il faut écrire tout d'abord la valeur sous la forme scientifique. Si maintenant, après avoir écrit la valeur sous la forme scientifique, si le nombre décimal A, si A est strictement inférieur à 5, c'est-à-dire entre 1 et 4,9999. Donc, si A est strictement inférieur à 5, on dit que l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, maintenant, si A supérieur ou égal à 5. Lorsqu'on dit il est supérieur ou égal à 5, également, il ne va pas dépasser 10 exclu, c'est-à-dire qu'on présente 5 et 9,999. Donc, si A est supérieur ou égal à 5, donc l'ordre, dans ce cas-là, l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n plus 1. N, c'est quoi? C'est n là. Prenons un exemple. Revenons au premier cas, la distance entre le Soleil et la Terre. On a dit qu'il est de l'ordre de 1,5 multiplié par 10 à la puissance 11 mètres. Vous pouvez remarquer maintenant que 1,5 est strictement inférieur à 5. Donc, on est de le premier cas. L'ordre de grandeur dans ce cas-là est 10 à la puissance 11 mètres. C'est-à-dire, on est dans le premier cas. Un deuxième exemple, sachant que la masse de la Terre est égale à 6 multiplié par 10 à la puissance 24 kg. Ça, c'est la masse de la Terre. Attention maintenant, A, le nombre décimal A, il est supérieur à 5, c'est-à-dire on est dans le deuxième cas. Donc l'ordre de grandeur, ça va être égal à 10 à la puissance n plus 1. Donc l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 24 plus 1, c'est-à-dire à la puissance 25 kg. C'est ça l'ordre de grandeur. C'est très simple, on distingue deux cas. Ça c'est le premier cas et ça c'est le deuxième cas. Maintenant, l'utilité de l'ordre de grandeur. Connaissant l'ordre de grandeur, on peut classer par exemple les longueurs de l'univers sur une échelle. Comment ça? C'est facile. On trace une flèche, on met au milieu le 10 à la puissance 0, c'est le 1. À gauche, on met des sous-multiples. Là, des sous-multiples. Et à droite, des multiples.
multiples. C'est-à-dire, à gauche, on aura des exposants négatifs, à droite, on aura des exposants positifs. Donc, 10 à la puissance 0, et on part par des 10 à la puissance 3. Donc, pour le 10 à la puissance 3, ça s'appelle le kilo. Après, le 10 à la puissance 3, on aura le 10 à la puissance 6, c'est le méga. Le 10 à la puissance 9, c'est le giga. À la puissance 12, c'est le tera. Et ainsi de suite. On a d'autres multiples. Passons maintenant pour les sous-multiples. Donc là, on aura 10 exposant moins 3. C'est le milli. 10 exposant moins 3, c'est-à-dire 0,001. C'est le milli. Vous la connaissez. Donc après, ça va y arriver 10 exposant moins 6. C'est le micro. 10 exposant moins 9, c'est le nano. Et le 10 exposant moins 12, c'est le pico, si vous voulez. Donc, c'est le pico. Si jamais ils vont demander de classer les longueurs de l'univers sur une échelle, vous pouvez faire ça. Par exemple, à cet ordre, on trouve l'homme. C'est-à-dire, tous les valeurs de l'homme ne dépassent pas 10 à la puissance 0. Soit la longueur de l'homme, soit sa masse. C'est-à-dire, l'homme, son ordre est de 10 à la puissance 0. À cette échelle, le 10 à la puissance 9, on trouve l'atome. On trouve l'atome, le diamètre d'un atome par exemple. L'atome. C'est ça l'échelle de longueur. Attention, une autre utilité de l'ordre de grandeur. Connaissant l'ordre de grandeur, ça va nous permettre de faire la comparaison entre des grandeurs. Par exemple, si on veut faire une comparaison entre le diamètre de la Terre, ça, c'est la Terre qui est égale à 12,742 km, et d'un ballon, par exemple, le diamètre d'un ballon qui est égal à 6 cm. On veut faire une comparaison entre le diamètre de la Terre, qui est égal à 12 742 km, et le diamètre d'un petit ballon qui est égal à 6 cm. À vue d'œil, la Terre est beaucoup plus grande que le ballon. Mais combien de fois? 1000 fois, 100 000 fois, on ne sait jamais. كتبان لنا بأن الأرض كبيرة بزاف على هذه الكرة، ولكن شحال من مرة. Donc هنا الدور ديال رتبة القلب, l'ordre de grandeur. C'est ça l'utilité de l'ordre de grandeur. Donc il suffit de comparer, باش نعرفوا, il suffit de comparer leurs ordres de grandeur. يكفي أن نقارنوا رتبتي القدر ديالهم. La première des choses à faire, أول حاجة, c'est que pour faire la comparaison, on fait la comparaison de la même unité. On ne peut pas comparer l'incomparable. Mais c'est-à-dire on doit convertir à la même unité, à l'unité internationale. C'est-à-dire pour passer de kilos en mètres. 2 kilos c'est 10 à la puissance 3. Donc 12, 7, 4 et 2 multiplié par 10 exposant 3 mètres. Qui est 10 exposant 3, c'est le kilo. Là, on doit écrire 6 multiplié par 10. Le centi, c'est 10 exposant moins 2. Tout simplement. Donc maintenant, on peut faire la comparaison. Pourquoi? Parce que on a converti à la même unité. Mais on doit passer par l'écriture scientifique. Là, pour le ballon, on n'a pas un problème. On a déjà l'écriture scientifique ici. Mais pour la Terre, on n'a pas une écriture scientifique. On doit écrire 1, virgule.
2, 7, 4, 2, multiplié par. C'est facile à faire. Si vous voulez, on avait la virgule ici, donc on a décalé la virgule par 4 rangs vers la gauche, on a perdu 4 rangs, moins 4. Comme je viens d'expliquer, on doit récupérer les rangs perdus, c'est-à-dire je dois mettre plus 4 ici, dans l'exposant. Donc plus 4 plus 3, c'est plus 7 mètres. J'enlève plus. Donc c'est 10 exposant 7 mètres. Ça, c'est l'écriture scientifique. Passons maintenant à l'ordre de grandeur. Qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque A, le nombre décimal, est supérieur ou égal à 5, l'ordre de grandeur est égal à 10 exposant n plus 1, c'est-à-dire 10 moins 2 plus 1, ça va nous donner 10 moins 1. D'où vient ce 10 moins 1? C'est 10 exposant moins 2 plus 1. Pourquoi? Parce que ici le nombre décimal A est supérieur ou égal à 5, donc ça va nous donner 10 exposant moins 1. Ça, mètre. Ça, c'est pour le ballon. Revenons pour la Terre. Dans ce cas-là, l'ordre. C'est-à-dire là, on est dans le deuxième cas et là, on est dans le premier cas. Lorsque le nombre décimal A est strictement inférieur à 5. Donc l'ordre de grandeur est égal à 10 exposant n, c'est-à-dire 10 exposant 7 mètres. Maintenant, on a trouvé les ordres de grandeur. Là, 10 exposant moins 1 mètre et là, 10 exposant 7 mètres. On peut faire la comparaison maintenant. D'abord, on peut faire le muqarana. دائما المقارنات نقارنوا les ordres de grandeur. Comment faire? Donc, on a trouvé que l'ordre de grandeur pour le diamètre de la Terre est 10 exposant 7 mètres et pour le ballon 10 exposant moins 1 mètre. Je vais vous expliquer un truc pour faire la comparaison. Généralement, pour faire la comparaison, on fait le rapport. Donc, comparaison. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le rapport. Toujours, on fait le grand divisé par le petit. Ça va nous donner un chiffre, x par exemple. Cette équation implique que le grand est égal à x fois multiplié par le petit. C'est-à-dire, si on veut convertir cette équation mathématique en une phrase, نحولوا هذه المعادلة لجملة. شنو كتعني؟ كتعني بأن الكبير le grand est x fois plus grand que le petit. راه مثلا x هذا دونك عاد هذا الشيفر 10 مرات كبر من هذا الصغير. par exemple le grand, donc si on veut traduire ou bien convertir cette égalité ou bien cette équation en une phrase, on écrit que le grand est x fois grand que le petit. Ça, c'est un truc général pour faire la comparaison. On fait toujours le grand divisé par le petit, on trouve un chiffre, on écrit que le grand est x fois, ça c'est x fois plus grand que le petit. Revenons à notre cas. Donc revenons à notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc 10 exposant 7 mètres divisé par 10 exposant moins 1 mètre. Toujours, comme je viens de dire, c'est le grand divisé par le petit. Le mètre, on va simplifier. Ça va être égal. Ce sont des opérations sur des puissances de 10. هذه العمليات على الأعداد اللي عندها الأساس 10. شنو غنديرو؟ ça moins ça va nous donner 10 exposant 8. C'est-à-dire, ça va nous donner x
10 puissance 7 moins moins 1, moins, c'est-à-dire plus. Donc c'est 10 exposant 8. Donc on peut écrire quoi? Que la Terre est, qu'est-ce qu'on a dit? X fois plus grand. Ou autrement dit, le diamètre de la Terre est X fois plus grand que le diamètre de ballon. Donc la Terre est 10 exposant 8 fois plus grande que le ballon. C'est ça l'utilité maintenant de l'ordre de grandeur. Il nous permet de faire une comparaison, de savoir combien de fois un truc est grand par exemple à notre grandeur.